Alors bonjour, nous sommes avec Salim Grabsi, fondateur de l'association du sel de la vie et membre fondateur de l'Après-m. Donc justement l'Après-m, la genèse du truc, c'est quoi exactement? Oula, ça me rajeunit pas ce que tu me dis là. Donc l'après-m, en fait, la genèse, elle a commencé en 2008 lorsque le McDo devait être détruit. Donc on s'est battu avec les associations et les habitants du quartier pour faire enterrer la L2. Pour ceux qui ne connaissent pas, la L2 à Marseille, ça correspond au périph' à Paris. Donc on a réussi cet exploit-là de maintenir l'emploi en 2008-2009. Et en 2016-2017, lorsqu'on a su que McDo devait disparaître et devait détruire 100 emplois, eh ben, on a remis le bleu de chauffe et on s'est remis au combat avec les copains et là avec le SQPM, le syndicat des quartiers populaires de Marseille. Et on a milité et on a combattu avec les salariés pendant 3 ans jusqu'à ce jour funeste du 12 décembre 2019 où on nous a annoncé que ce McDo-là était en liquidation judiciaire. Et donc avec Kamel, on s'est dit mais ça ne peut pas se terminer comme ça parce que ce lieu, cet ex-McDo qui est maintenant l'Après-m, ça a toujours été une base de vie, un lieu de rencontre, un lieu de lutte. C'est un lieu qui permet de regrouper les non-alignés en politique, ou c'est même un lieu des tiers-états, c'est-à-dire les gens qui sont en lutte, qui sont en combat, qui veulent mener des combats pour la population, avec la population et avec le consentiment de la population. Ils sont les bienvenus parce qu'à chaque fois qu'on a mené ces combats-là, on a su renverser des montagnes. Et là, c'est la preuve qu'avec nos petits bras et avec l'aide merveilleuse et des Marseillais, des Marseillaises et toutes les structures qui nous accompagnent, on a réussi à faire l'impensable, c'est-à-dire faire un jour, faire rêver tout Marseille, tous les quartiers populaires en leur disant voilà, c'est possible, on peut passer de McDo à l'Après-m et là on l'a sous les yeux. Au-delà du champ des possibles, il y a concrètement des choses qui se font tous les jours, la distribution de colis alimentaires, les maraudes pour les SDF. Ah oui, mais ça... Salim, tu peux nous parler de chiffres? Ah ben oui, alors déjà, comment c'est passé? On a réquisitionné le lieu tout simplement avec Kamel. C'était fin mars. On a été interpellé par des gens qui nous disaient qu'ils mouraient de faim, qu'ils avaient faim. Et à Marseille, on s'est dit ils exagèrent, mais non, ils n'exagèrent pas. Donc on a été voir les gens et on s'est rendu compte que vraiment, ils n'avaient pas de quoi nourrir leurs enfants. Et à partir de là, on a prévenu McDonald's France en leur demandant de nous prêter les locaux. Ils ont refusé. La veille, on a écouté le président de la République qui a dit qu'on était en guerre. Et donc avec Kamel, on s'est dit on fait une réquisition citoyenne. On a récupéré le lieu, on a commencé avec 2 quartiers. Là, on a Fond Vert à côté, la Busserine et Picon, 2-3 quartiers, c'était avec 3 associations. Et on a fini à la fin du confinement avec 47 quartiers, 54 associations et plus de 3500 colis semaine, ce qui permettait de nourrir 14 000 personnes par semaine. Voilà. Mais à côté de ça, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la lutte contre le Covid-19. Il y a eu la création dans ce lieu-là de la maison des infirmières libérales avec ENDA. Il y a eu la création aussi d'une association qui lutte contre le Covid qui s'appelle Santé Environnement pour tous avec Yazid Attala. Il y a eu la création du sel de la vie avec des professeurs pour venir en aide et soutenir les élèves qui n'ont plus eu cours pendant 9 mois. Donc ce lieu-là, on l'appelle la plateforme Lebes. Alors Lebes, pour ceux qui connaissent un peu l'arabe, ça veut dire ça va, mais Lebes, pour dire que c'est un laboratoire d'expérimentation et d'innovation sociale. Ici, nous avons une expertise. Nous avons décidé de mettre dans ce creuset toutes les intelligences individuelles pour créer une intelligence collective. Et il en sort quelque chose d'extraordinaire. Les uns diront c'est un incubateur, les autres diront plein de choses. Mais là, il y a une ingénierie, non pas sociale, mais humaine, qui s'est mise en place pour apporter des solutions concrètes aux habitants des quartiers populaires. Est-ce que par rapport à ça, est-ce que l'État, les services publics, la mairie sont avec vous, contre vous, vous suivent? Quelle est leur position? Non, malheureusement non. Non, jusqu'à maintenant, on est esseulés, on a beau interpeller les pouvoirs publics, on a beau interpeller la préfecture, on a beau interpeller la mairie, pourtant qui vient changer de bord, hein, depuis que Gaudin est parti. Ça fait plus de 6 mois. Malheureusement, les pouvoirs publics, à ce jour, ne nous ont pas ramené un paquet de riz ou un paquet de pâtes à distribuer. Donc, on ne fonctionne que par la générosité des Marseillaises et des Marseillais et de donateurs qui veulent rester anonymes et qui font en sorte qu'on puisse nourrir les gens. Justement, c'est le moment, comme vous avez un moment d'antenne,
de faire un appel aux dons ou autre, ils vous écoutent. Alors, juste pour vous dire que sachez que chaque centime que vous donnez, chaque aliment que vous menez ici est immédiatement redistribué à des familles, à des enfants, à des personnes âgées qui sont dans le besoin le plus absolu. C'est terrifiant de voir qu'au XXIe siècle, on puisse avoir ici, à Marseille, 2e ville de France, 5e puissance mondiale, des gens qui ont faim, qui disent « j'ai faim ». F-A-I-M. Donc je vous en supplie, quel que soit le don que vous faites, 50 centimes, 1 euro, 2 euros, il est le bienvenu parce que ce don-là, il fera en sorte de nourrir une personne, voire une famille. Parfait, merci beaucoup Selim, bon courage. Merci.